Et ce matin, nous recevons Jean-Michel Ratron, directeur général d'ADT Aéroport de Tahiti. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous, les affaires, reprennent avec la réouverture du ciel américain et le premier vol de reprise en provenance hier de Los Angeles avec Air Tahiti Nui. Mais j'imagine que cette reprise, vous la prépariez depuis un moment déjà. Oui, cette reprise, on l'attendait déjà depuis longtemps. Tout le monde l'attendait. Tous les professionnels qui sont liés à l'activité touristique l'attendent également avec impatience. Alors, l'aéroport, ça s'arrête jamais vraiment. Un aéroport, ça continue à tourner. Nous avions des vols domestiques vers les îles. Nous sommes également aéroport de dégagement pour certaines destinations, pour des Evasan notamment. Et puis, nous avons maintenu l'activité technique et aéronautique de l'aéroport, y compris pendant le plus dur de la crise. Mais nous sommes ravis de voir revenir les passagers internationaux. Alors, qu'est-ce que vous avez dû remettre en route à l'aéroport ? Qu'est-ce qui est le plus difficile à réenclencher dans ces cas-là ? C'est pas très difficile parce que tout le monde a envie, donc c'est pas très difficile de remettre la machine en route. Ce qu'on a à remettre en route avec l'arrivée des passagers internationaux, c'est tout le circuit international. Au départ, notamment la partie salon, les espaces d'enregistrement et d'embarquement internationaux, et à l'arrivée, la partie arrivée bagages et tout le circuit qui va avec. Alors, ADT accuse une perte de 98% de son trafic à l'international par rapport à la situation d'avant-crise de 2019. Alors, même avec les reins solides, comment est-ce qu'on redresse le manche ? Alors ADT a l'air insolide. ADT est une société qui est gérée avec attention et avec prudence. C'est une société qui a une trésorerie solide et des fondamentaux qui sont très, très solides. Évidemment, la crise ne nous a pas épargnés. Nous avons pris des mesures très rapides pour atténuer les impacts de la crise, notamment en réduisant l'activité du personnel, et notamment le personnel qui était lié à l'activité des passagers. Mais il faut dire également que nous avons bénéficié, comme beaucoup d'entreprises, des aides de l'État, des aides du pays et qui nous ont été fort utiles. Et voilà, on fait très attention aux investissements, on fait très attention aux charges et on redresse la barre une fois que les touristes reviennent. Vous avez dû licencier ? Non, nous avons mis en place un plan de départ volontaire, donc ça n'est pas un plan de licenciement, un plan de départ volontaire qui est en cours en ce moment, qui devrait concerner environ 25 salariés qui ont des projets, que nous accompagnons pour leurs projets à travers ce plan de départ volontaire. D'accord, 25 salariés sur un total de 200. De 200 personnes. De 200 personnes, oui. L'activité fret est moins touchée par la crise. Ça ne permet pas pour autant de compenser un peu vos pertes ? Non, l'économie d'un aéroport comme Tahiti-Fa'a, c'est une économie qui est beaucoup basée sur le transport des passagers internationaux. Les deux autres activités qui sont le transport des passagers à l'intérieur de la Polynésie, donc ce qu'on appelle les passagers domestiques, et le fret, ce sont des activités qui sont forcément tarifées un petit peu moins, notamment pour permettre justement le développement de l'économie à l'intérieur de la Polynésie. Et ce sont des activités qui sont moins impactantes que le transport international de passagers. Alors hier, pour un flux de 150 passagers, ça s'est plutôt très bien passé. Pas d'incident particulier à relever de votre côté ? Non, pas d'incident particulier. On a mis en place le nouveau protocole qui a été demandé par les autorités. On y travaille déjà depuis une quinzaine de jours, avec notamment l'Institut Louis Mallardet, mais également l'ensemble des acteurs qui travaillent sur un aéroport, et il y a beaucoup de monde. Et ce protocole-là a été mis en place pour la première fois samedi soir avec l'arrivée du vol d'Air France, et puis pour la première fois avec des touristes américains hier. Alors ça s'est bien passé, on a quelques réglages à finaliser pour améliorer encore la fluidité des passages, mais ça s'est bien passé et je tiens à souligner la très 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 efficace collaboration que nous avons pu avoir avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient privés ou publics. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont travaillé autour de ADT et avec ADT pour la mise en place de ce protocole. Pour votre personnel, j'imagine que c'est un vrai soulagement. Oui, on revoit des sourires sur les visages et on voit de l'espoir de la reprise qui va maintenant venir indéniablement. On évoquait les protocoles sanitaires. Ils ne ralentissent pas trop le flux des voyageurs au niveau des formalités à remplir. Par exemple, combien de temps en moyenne par personne, par voyageur ?
Alors le test lui-même est assez rapide. Le test prend 1 minute à peu près par personne pour faire le test, le prélèvement. Et ensuite, nous nous sommes arrangés avec l'Institut Louis Malardé pour que le traitement médical du test soit fait pendant que le passager passe les formalités, notamment les formalités d'immigration. Et finalement, il reçoit l'attestation de son test, le résultat de son test, après avoir récupéré ses bagages. Et donc tout ça est un peu en temps masqué. Et pour vous donner un ordre d'idée assez précis, hier, pour 150 passagers, on a traité le vol, comme on dit, en un peu plus d'1 heure et demie, test compris, ce qui est plutôt une belle performance. Et d'ailleurs, les passagers le disent, finalement, ils trouvent que c'est assez indolore, entre guillemets, en termes de passage. Alors, 150 personnes, ça va monter crescendo. Donc, vous allez tabler sur quoi? Une moyenne de 1000 personnes, 1000 voyageurs semaine? Ce qu'on espère, effectivement, avec le retour des flux, notamment américains, c'est environ 1000 à 1500 passagers par semaine, c'est-à-dire à peu près entre 20 et 25% du trafic d'avant-crise. Alors, le premier filtre, de toute façon, est effectué à l'aéroport de départ. C'est ainsi que certains touristes américains se sont retrouvés bloqués, n'ont pas pu embarquer, tout comme certains voyageurs polynésiens ici qui s'apprêtaient à partir le week-end dernier. Mais c'est important, en fait, d'être bloqué chez soi plutôt qu'ailleurs. Oui, alors les difficultés qui ont été rencontrées par ces premiers passagers, des premiers vols qui ont été réouverts vers les États-Unis, sont des difficultés un peu conjoncturelles. Le protocole, y compris le protocole administratif, a été modifié et il y a des passagers qui avaient rempli leurs documents avant la modification du protocole. Donc évidemment, ça a posé quelques difficultés. Tout ça va se régler très rapidement maintenant et il ne devrait plus y avoir ce type de difficultés à l'avenir. Alors, en attendant la reprise des vols internationaux, vous vous occupiez, entre guillemets, des vols domestiques, des vols domestiques qui ont pu profiter des installations de l'international, c'est ça? Oui, nous avons décidé, il y a quelques semaines maintenant, de permettre aux passagers qui rentrent des îles vers Tahiti de profiter des installations des arrivées internationales. Il y a plus d'espace. Dans un premier temps, déjà, ça permet une meilleure distanciation physique entre les passagers à l'arrivée quand ils attendent leur bagage. C'est un espace plus confortable, c'est un espace plus grand. Et nous avons décidé de le faire. Et finalement, il semblerait que les passagers soient très très contents de cette disposition. Et nous allons donc continuer, évidemment, aux horaires où il n'y a pas de vols internationaux, puisque nous ne pouvons pas mélanger les deux flux. Mais dans les moments où il n'y a pas d'arrivée internationale, nous continuerons à accueillir les passagers domestiques dans ces installations internationales. D'accord, pas de date limite. Non, pour l'instant, pas de date limite. Donc, alors, est-ce que vous avez un peu plus de visibilité, cela dit, concernant les autres lignes, les autres destinations? Parce que là, c'est le ciel américain, très bien, mais pour ce qui concerne, par exemple, l'Asie? Alors pour les destinations de l'Ouest par rapport à la Polynésie française, on a peu de visibilité. Il faut savoir qu'avant la crise, les marchés de Nouvelle-Zélande, Australie, Nouvelle-Calédonie, Japon, Hawaï, ça représentait à peu près un tiers de notre clientèle internationale. Ces marchés-là sont fermés. Alors Hawaï, on a une visibilité d'ouverture probablement à l'été. Par contre, le Japon, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et donc l'Australie derrière, la visibilité est beaucoup plus lointaine. Ce sera probablement dernier trimestre, peut-être même début 2022. La grande hantise comme ça, lorsqu'on est à la tête d'un aéroport comme l'aéroport de Tahiti, c'est quoi? La sécurité avant tout? Oui, avant tout, c'est la sécurité, et notamment la sécurité aéronautique. C'est vraiment une attention importante et quotidienne, et 24/24 que nous apportons à ce sujet-là. C'est pour nous vraiment le cœur du métier, d'assurer la sécurité aéronautique des installations. Et évidemment, dans la période que nous vivons, ce qui est important pour nous aussi, c'est d'assurer la sécurité sanitaire et l'accueil des passagers, mais pas que des passagers, des personnes qui viennent attendre, des personnes qui accompagnent. Nous avons pris des mesures très vite l'année dernière pour mettre en place les protocoles sanitaires, de manière à ce que, y compris quand on a ce qu'on appelle les attendants, les choses se passent au mieux possible. Mais effectivement, la sécurité pour nous est un sujet très très important. Alors, une dernière chose, donc la crise est passée par là. Ça vous a empêché, par exemple, de vous lancer dans des investissements, d'injecter de l'argent dans des domaines que vous avez prévus?
Oui, alors une des premières décisions qu'on prend quand une crise arrive de cette nature-là, c'est de réduire les investissements, puisque les investissements consomment du cash, consomment de la trésorerie. Et la trésorerie, on en a besoin pour vivre. Par contre, oui, j'ai un petit regret, c'est qu'on avait envisagé de lancer les travaux de rénovation de la salle d'embarquement domestique, donc des vols vers les îles. C'était prévu d'ailleurs pour cette année, c'était déjà prévu pour 2020, et on est malheureusement obligé de retarder cet investissement. Et j'espère, un de mes souhaits, c'est que la crise se résolve le plus rapidement possible pour qu'on puisse lancer ce chantier qui me tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup, Jean-Michel Merci Ratron, beaucoup. d'être Bonne venu. journée. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'ADT, aéroport de Tahiti. Merci encore.